Chers traders, bonjour. Alors, vous le savez sans doute, mais le CME Group a officiellement lancé ses contrats nano le 24 août sur 4 indices, donc S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000 et Dow Jones. Donc, ils vont valoir donc un dixième d'un micro et donc un centième finalement d'un mini, contrat sur lequel nous sommes actuellement. Mais sauf que vous allez voir que c'est un petit peu différent que ça, parce que je suis très fier de vous présenter une nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est un DOM multiproduit qui va vous permettre d'afficher les niveaux de liquidité sur déjà votre contrat de référence. Donc là, effectivement, on met toujours un contrat de référence. Et ensuite, après, vous allez avoir les contrats, ce qu'on appelle le suiveur. Donc, à savoir MES, NES désormais. D'accord. Et puis ensuite, Nasdaq, ça va être, vous allez ouvrir le NQ, OK? Et vous allez ensuite avoir, comme contrat suiveur MNQ et NNQ. Voilà, et ainsi de suite. Mais il faut toujours ouvrir, le contrat de référence, donc le E-mini. D'accord? Donc ça, voilà, c'est important de le savoir pour tous ceux qui iront, sur le DOM. Le DOM, c'est un gros, gros module de la plateforme parce que c'est quasiment, ce qui nous a pris, le plus de temps. Ça on a eu vraiment beaucoup de réflexions là-dessus. Ah, c'est vraiment un module, moi, que j'adore. J'aime beaucoup, notre DOM. Pour moi, c'est le meilleur de l'industrie, clairement. Pour moi, c'est le meilleur DOM, c'est le plus intuitif, c'est le plus j'aime bien. Parce qu'en plus de ça, comme vous le savez, vous avez, ces différentes fonctionnalités. Là, en l'occurrence, on peut ajouter, un autre DOM, d'accord? Donc je peux ajouter, par exemple, le Nasdaq, d'accord? Et sur le Nasdaq, donc là, on attend que ça charge, tac, tac, tac. Et sur le Nasdaq, voilà, tac, je vais aussi avoir le NNQ, d'accord? Voilà, donc j'ai vraiment, voilà, l'embarras du choix, d'accord? Donc ça, c'est top. Donc, comme je vous disais, bon là, ça fait beaucoup de colonnes quand même. On va le passer, à un petit book comme ça, voilà. Au moins comme ça nous prend pas beaucoup de place et comme ça vous pouvez voir un peu les 2 en action. Mais donc vous voyez, vous avez toujours votre contrat de référence, donc qui va être bon là, on est sur la fonction groupée, hein, du carnet d'ordre, d'accord? La fameuse, fonction groupée qui vous permet, finalement, de pouvoir, là, en l'occurrence, vous mettre sur un contrat de base, donc on va se mettre sur l'ES, puis ensuite à côté, vous allez pouvoir imbriquer, plusieurs contrats, d'accord? Et là, vos paramètres après, vous les retrouvez ici, d'accord? Et là, vous allez pouvoir choisir, là, dans les contrats, ici, OK? Dans les contrats, qui sont collés, de pouvoir, les supprimer, de pouvoir mettre une disposition, pour, 3 carnets, de mettre en automatique, de mettre soit pour 2, donc là, ça va partager l'espace, et cetera, et cetera. D'accord? Donc nous, voilà, on va, l'enlever. Voilà, comme ça, on repasse à un et c'est plus simple. Mais du coup, la fonctionnalité qui est un petit peu avant-gardiste, qu'on a décidé d'ajouter, sur le DOM, c'est donc cette fonctionnalité, multiproduit. Donc, là, en l'occurrence, qui se trouve, voilà, juste au-dessus. Voilà, vous voyez? Donc là, j'ai mon DOM de base, j'ai mon DOM ES, avec évidemment les différentes colonnes, hein, que vous pouvez retrouver ici. Voilà, vous avez énormément de choix. Évidemment, vous pouvez mettre, plusieurs colonnes de delta diag et cetera. Vous avez les 10K volumes. Vous avez énormément, de possibilités sur le DOM. Voilà, sachez-le. Vous avez énormément, énormément de possibilités. Ici, vous avez, les MBO orders qui peuvent s'afficher ici, différents types. Voilà, enfin bref, je vous ai déjà présenté, le DOM, donc on va pas forcément s'y atteler aujourd'hui. Voilà. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette fonctionnalité multiproduit. Donc là, effectivement, là, on va avoir la liquidité, qui va s'afficher sur le MES et sur, le NES, tout simplement. D'accord? Voilà, donc là, on attend toujours que voilà, il y a un petit chargement. D'accord? C'est tout à fait normal. Et donc là, vous allez pouvoir choisir
que, bah, la profondeur, elle soit équivalente, bah, finalement au contrat de référence ou non. D'accord? Ça vraiment, c'est comme vous, vous préférez. Voilà, moi personnellement, je préfère en contrat brut, d'accord? De toute façon, vous aurez toujours, une profondeur plus importante, bah, sur les mini contrats, hein. Dans tous les cas, la profondeur sera plus importante. Ça peut peut-être varier parfois sur le Nasdaq où c'est un peu différent, vu qu'il y a un peu plus de volatilité et cetera, mais sur le S en tout cas, bah, il y a pas besoin de mettre ça. Et puis ensuite ici, vous pouvez, bah, afficher différentes options pour le PNL et cetera. Parce qu'effectivement, quand vous allez, rentrer un contrat, donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez, pouvoir donc là, c'est vos colonnes habituelles, hein, order bid et order sell. OK, là, vous allez pouvoir placer les ordres ici dans ces, petites, colonnes qui sont un peu plus grisées, comme vous pouvez le constater. D'accord? Donc là, je vais pouvoir placer un ordre, bah, par exemple, voilà, sur, le S. Donc évidemment, j'ai ma position dans la queue, si je le décide ou non. Et je vais aussi pouvoir placer un ordre, là, sur, le MES. D'accord? Voilà, bon là, il nous a mis ça. On va se mettre juste en dessous. On va se mettre vraiment en dessous. Voilà. Voilà, on va se mettre là. Et on va placer aussi, bah, notre ordre S, au même endroit. On est toujours dans la file, voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on a un PNL partagé ici entre le S et le MES. On peut décider ensuite de faire un PNL groupé. OK? Là, vous êtes sur le PNL groupé. Vraiment, c'est au moins comme ça, vous avez une visibilité et ça permet bah, finalement bah, au trader de pouvoir, bah, bien contrôler son exposition. Les nano-contrats vont lui aider. Alors évidemment, là, vous voyez une borne de 100 et vous vous demandez: «Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que, il y a que 100 contrats, au bid et au ask, sur le NES? Qu'est-ce que c'est que ça?» Effectivement, là, en l'occurrence, bah, ce qui se passe et ce qu'on a révélé sur notre flux, c'est que, bah, voilà, déjà vous avez un spread qui est un peu plus élevé pour le moment sur les non-contrats. Forcément, il y a quasiment pas de liquidité, donc c'est normal. Et puis, bah, là, en l'occurrence, effectivement, c'est tout simplement un market maker, qui fait suivre, la liquidité, avec, avec le contrat de référence. Voilà, ni plus ni moins que ça. Hem, voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et puis effectivement, bah, ce lancement du nano contrat, il va permettre un peu d'élargir l'accès aux particuliers, bah, à ces différents indices boursiers. Parce que, bah, effectivement, là vous êtes sur un contrat, nano, vous êtes sur, une exposition qui est descendue en dessous des 4 000 $ sur le SP500 futur. Donc c'est relativement faible, clairement. Donc, donc voilà en tout cas, cette petite fonctionnalité, sur notre DOM. J'espère que, bah, elle vous plaira. Voilà, évidemment pour moi, on a le DOM le plus complet. Évidemment, on va continuer, encore une fois de l'améliorer. Vous pouvez même personnaliser, chaque type de colonne, en fonction, de ce que vous préférez et cetera. Voilà, là, comment on affiche, voilà, on peut mettre tout directement ici. Voilà, donc là, c'est les Recent Bid, Recent Ask. Ok, vous pouvez vraiment personnaliser les colonnes comme vous le souhaitez. Même là, les bid et ask MBO, vous pouvez les personnaliser comme vous voulez. Là, vous voyez, on a mis les tailles écrites. Ok, mais on peut mettre les bandes et les blocs. Là, on peut mettre juste les blocs. Moi, je vais le mettre comme ça. D'accord? Et là, au moins, vous voyez, vous avez vos ordres MBO qui sont là. Voilà. Et là, vous avez un peu une visibilité bah, sur ce qui se passe. Voilà. Sur les institutionnels, s'ils vont plus sur certains niveaux que d'autres, etc. Voilà, comment les ordres sont empilés. C'est toujours important d'avoir cette visibilité dans,
Dans un DOM, je pense que c'est fondamental. Voilà, donc voilà, j'espère que cette fonctionnalité vous plaira, et puis moi je vous dis, à très bientôt et pour ceux qui veulent prendre leur licence, dépêchez-vous, c'est les derniers jours avant, la sortie de Turning Trade. Donc si vous voulez prendre votre licence à un prix relativement, réduit, eh bien vous allez directement ici sur turningtrade.com, d'accord? Là, vous allez là, vous allez juste en dessous et vous prenez la licence à vie. Tant que le bouton n'est pas encore grisé, vous pouvez encore nous rejoindre. Et une fois que le bouton sera grisé, ça sera terminé et vous devrez payer un petit peu plus cher pour votre licence lifetime. Ce qui, on va pas se le cacher, sera toujours moins cher que nos concurrents et bah, surtout, vous aurez accès à beaucoup plus de fonctionnalités parce que, pour rappel, l'éventail de la plateforme Turning Trade est relativement large en termes de fonctionnalités. D'accord. Vous avez, bah là, vous voyez différents indicateurs économiques. La liste, elle est très longue, hein. Vous avez vraiment du choix. D'accord. Vous avez énormément de choix. Là, ici, vous avez un overview avec différents indicateurs que vous pouvez trier, hard data, soft data, etc. sur une fenêtre de comparaison, etc., etc. Vous avez vraiment, vraiment du choix. Voilà. Vous avez même les régimes ici qui sont indiqués. Voilà, vous avez vraiment, vraiment un éventail très, très large, un journal de trading. Donc, bah, rejoignez-nous et au plaisir. Merci.